Merci d'être avec nous. 01net TV, l'actualité high-tech. Alors aujourd'hui, les usages d'un smartphone se résument à quoi? Téléphoner, bien sûr, mais aussi en second. Qu'est-ce qu'on fait le plus souvent avec son smartphone, Jérôme? Des crêpes. Ouais, mais autrement? On prend des photos. On prend des photos, bien entendu. Oui. Donc la qualité de l'appareil photo, c'est très important sur un smartphone. Voici le classement des 5 meilleurs photophones du moment. Voilà, et puis pour comparer les crêpes avec les smartphones, ça sera dans une autre vidéo. Alors un bon photophone, ou un bon appareil photo d'ailleurs de manière générale, c'est quoi? C'est un appareil qui va faire des photos de qualité, y compris en basse luminosité. Qu'il soit facile, que ce ne soit pas une usine à gaz en se disant sur quel bouton il faut que j'appuie pour arriver à faire une photo. Et puis des tas de choses comme la rapidité, la taille de l'écran, etc. C'est important. Voici donc notre classement. Et dans ce top 5, il y a Nokia, bien sûr. Nokia qui, depuis de nombreuses années maintenant, mise sur la qualité photo de ses appareils. Et en général, ils sont plutôt de bonne qualité. Et donc, le Lumia 925 est un photophone avec un capteur de 8 mégapixels qui nous donne à l'arrivée des couleurs plutôt naturelles. Mais, il y a plusieurs mais. Et oui, l'autofocus est un peu lent, c'est vrai. C'est même d'ailleurs le plus lent de tous. C'est peut-être pour ça qu'il arrive 5e de ce comparatif. Son interface est pas franchement facile, c'est pas très convivial. Il y a tout, mais alors il faut aller chercher dans les menus, les boutons, les trucs comme ça. Alors le mode panoramique, c'est sympa, mais comme il est difficile d'accès et peu performant, on va l'oublier en fait. Exactement. On notera la présence d'un bouton physique sur d'ailleurs pas mal d'appareils aujourd'hui. C'est bien, c'est pratique, mais sur le Nokia, il est un peu dur. Et quand vous cliquez, ça fait parfois trembler la photo. Surtout quand tu veux cliquer d'une main, tu vois, parce que voilà, tu essaies de cliquer d'une main et là, ça bouge et la photo, berk. Numéro 4 de ce comparatif, l'un des smartphones stars du moment, le Samsung Galaxy S5. Oui, alors lui, il a un gros capteur de 16 mégapixels. Mais on s'aperçoit que finalement, la taille du capteur, c'est pas ça forcément qui fait la qualité. Il n'y a pas que la taille qui compte. C'est bien même connu. Pour les smartphones. Et oui, alors sur le Galaxy S5, on a un rendu des couleurs qui est pas mal du tout, mais qui est peut-être un peu trop technique. Subtilité notée par le labo 01net. Trop technique, ça veut dire presque trop froid. Les blancs sont très blancs. Alors que dans la ça manque un peu de chaleur, quoi. Et voilà, exactement. Autre paramètre qui a été testé par le labo 01net, c'est que les photos sont un petit peu trop lisses en fait. Les détails sont un peu, comment dirais-je, flous parfois. Et c'est bizarre. Bon, voilà. Après, c'est une question de goût, mais ça nuit un petit peu au piqué, au contraste, à la netteté finalement de l'image. On a un mode HDR, vous savez, c'est ce mode qui permet notamment de faire des photos à contre-jour, qui est plutôt efficace sur le Galaxy S5. Le S5 n'a pas l'exclusivité du mode HDR, on trouve ça sur d'autres appareils. Bien évidemment. Il a un mode photosphère, ça c'est très sympa, mais il n'est pas fourni, donc il faut le télécharger. Il faut penser à le télécharger avant de pouvoir l'utiliser. Exactement. Point fort en tout cas du Galaxy S5, son grand écran, son bel écran très lumineux qui est forcément, prend tout son sens quand on doit viser pour prendre une photo. Et voilà, et là le Super AMOLED de Samsung apporte un véritable plus. Numéro 3 de ce classement, c'est le nouveau smartphone HTC, le HTC One M8. Alors qu'il y a une particularité, c'est qu'il a un capteur tout petit, avec 4 millions de pixels. Le paradoxe, c'est qu'il y a peu de pixels, mais ils sont très gros, ce qui fait qu'en fait, ça permet à ces pixels de capter la lumière et d'avoir, en théorie, des photos en basse luminosité plus belles. Voilà, c'est le concept d'ultra-pixel qui a été inventé par HTC déjà sur d'autres appareils et qu'il continue à exploiter. Il ne le maîtrise peut-être pas encore tout à fait, mais on s'aperçoit malgré tout que c'est prometteur. Ce HTC One M8 a également, vous savez, ce deuxième objectif-là, mais qui n'en est pas un en réalité. C'est aussi un capteur qui va mesurer toutes sortes de choses et qui va introduire dans la photo des métadonnées qui vont contribuer à la qualité de la photo. C'est très novateur. Oui, alors on peut dire aussi que cet appareil, pour le peu de pixels qu'il a, fait des images de qualité étonnante. C'est vrai qu'on a vraiment de très belles images. Et évidemment, avec ce système donc de capteurs et de pixels très gros, on a les meilleures photos de tout le comparatif en basse luminosité. En basse luminosité, absolument. Regardez, on a vraiment un rendu des couleurs notamment qui est assez intéressant. En revanche, en pleine luminosité, comparé aux autres... c'est dommage, parce qu'autrement, il aurait été parfait, celui-là. C'est-à-dire qu'en basse luminosité, il est bien, mais quand il y a de la lumière, normalement, il est un peu moins bien. C'est ça le souci. Que les autres. Et oui. Il faut bien toujours garder la mesure. Et parfois, on peut
imaginer, en tout cas constater que les photos sont un peu froides. Voilà, comme chez Samsung, comme chez Sony. En fait, c'est un défaut des smartphones asiatiques. Oui. Ça. En revanche, bon point pour l'interface, très intuitive, ergonomique, facile à utiliser. Le numéro 2 dans notre classement des meilleurs photophones du moment, eh bien c'est chez Sony qu'on le trouve, c'est le Xperia Z2. Voilà, le Xperia Z2 qui a le plus gros capteur de tous les téléphones de ce comparatif. On est à plus de 20 mégapixels, 20,7 exactement. Voilà, ça nous offre la meilleure qualité d'image, un très bon piqué, un excellent niveau de détail. Même si là encore, le rendu des couleurs est un petit peu trop froid, on le disait, petit défaut des smartphones asiatiques. Ouais, après, c'est le traitement vidéo. Hein. Là, il y a un paramètre assez, comment dirais-je, personnel. Hein. Soit on n'aime pas. En tout cas, c'est ce qu'on constate nous ici. Il n'est pas extra, en revanche, en basse luminosité. Et ça s'explique tout simplement par la densité de pixels. Hein. Plus il y a de pixels dans le capteur, moins il arrive à capter la luminosité. Et c'est le cas de ce Xperia Z2. Un bon point pour l'interface, qui est assez user-friendly, on va dire, plutôt agréable, facile à utiliser. En plus, très riche, avec énormément de fonctionnalités, mais parmi lesquelles on arrive à s'y retrouver, donc ça c'est bien. Ouais. Petit point faible aussi concernant l'autofocus, c'est pas le plus rapide de ce comparatif. Et c'est important hein, d'avoir une mise au point rapide quand on veut prendre une photo en urgence. Malgré tout, ce Xperia Z2 mérite bien, selon nous, la place de deuxième meilleur smartphone du moment. Et alors vous vous posez la question. Mais oui, mais qui est le numéro 1 Eh bien vous ne le saurez pas. Mais oui, vous allez le savoir tout de suite. Et le voici, le numéro 1, selon tous les experts du 01 Lab et de 01net et de 01net TV réunis. Eh bien oui, désolé de vous apprendre que selon nous, c'est l'iPhone le meilleur. Et oui, c'est l'iPhone, alors particulièrement l'iPhone 5S, hein, la dernière génération d'iPhone d'Apple, sorti donc l'année dernière, hein, en octobre dernier. Il n'a pas été détrôné encore pratiquement un an après sa sortie. Pourtant, il a un capteur, on va dire, assez banal en termes de mégapixels, puisqu'on est à 8 mégapixels, oui. Mais c'est celui qui fait les plus belles photos. Mais c'est vraiment le meilleur compromis, voilà. C'est-à-dire qu'il est bon partout. Alors il est bon en pleine lumière, avec un très bon piqué, un très bon respect des couleurs. Il s'en sort plutôt pas mal en basse luminosité, avec là encore une fidélité des couleurs qui est tout à fait satisfaisante. Voilà, après c'est la patte d'Apple et de l'iPhone, hein. Tout ça est très simple d'utilisation. On appuie sur un bouton, d'un geste, on lance une photo et ça marche. Exactement. Il est très rapide, surtout depuis donc, cette version iPhone 5S. Autofocus ultra rapide. Mode HDR, hein, que l'on trouve sur beaucoup de smartphones, qui existe chez Apple depuis l'iPhone 5, me semble-t-il. Même avant, je crois. Le 4S avait déjà le HDR. Ouais. Une fonction panoramique, ça c'est plus récent, hein, qui permet de prendre des photos à 360 degrés de manière vraiment très très simple. Voilà, on peut déclencher aussi la photo, si on n'est pas un adepte de l'écran tactile, par un petit bouton. Il suffit d'appuyer sur l'un des deux boutons du volume pour déclencher une photo. Alors si on voulait quand même lui trouver un petit défaut, évidemment, puisqu'il en a, ce serait la taille de l'écran, puisque c'est le plus petit smartphone de ce comparatif. Et forcément, c'est un peu moins confortable pour prendre des photos qu'un très grand écran. Voilà, enfin ça c'est jusqu'à l'arrivée d'iPhone 6, dont on murmure que l'écran serait plus grand. On verra bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce comparatif important. Hein. Si vous choisissez votre smartphone pour la qualité de ses photos, je pense que cette petite vidéo vous aura beaucoup servi. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur 01net.com pour retrouver le test des meilleurs photophones du moment par Adrien Branco du 01 Lab. 01net TV, toute l'actualité high-tech, c'est tous les jours. À demain. Salut à tous.